Pas unique en France, en revanche, c'est la formation des ostéopathes. Ces dernières années, les écoles se sont multipliées, chacune ou presque avec un enseignement différent. Pas facile donc de savoir si son ostéopathe a suivi ou non une bonne formation, mais un décret vient d'être signé pour être agréé. Une école devra désormais respecter 24 critères. Sybille Bromberg, Arnaud Bouche. Tester la mobilité du corps, toucher, palper, repérer les articulations et leurs interactions les unes avec les autres. Ces étudiants sont en 5e année de formation en ostéopathie. Dans ce cours pratique, ils apprennent les gestes qui soulagent la douleur. Pour appliquer des techniques sans douleur et efficaces, il faut les répéter et répéter encore. En tout, 4500 heures de cours pratiques en 5 ans. Des techniques testées à tour de rôle entre étudiants. Aujourd'hui, c'est Diane qui joue l'ostéopathe. On prend en compte l'organe qu'on va aller regarder ou alors le thorax. Là, comme il nous dit, on est passé sur la sphère abdominale, mais il n'y a pas ce côté-là de recul qu'on prend en consultation, où on est vraiment posé avec le patient. Je vais commencer par un test global. Diane teste ses connaissances avec un patient. Désormais, elle devra avoir réalisé 150 consultations pour obtenir son diplôme. Vous n'avez pas d'antécédent d'entorse ? Non, j'ai fait du skate quand j'étais jeune et j'ai pas forcément fait du bien à mes chevilles. Pour ce patient, une bonne formation du praticien rassure. On cherche avant tout quelqu'un de compétent parce c'est vrai qu'on découvre quand on fait des séances d'ostéopathie que, en général, les personnes vous lisent plus que vous êtes capable de le faire vous-même. Un ostéopathe supervise la consultation. Il doit avoir au moins 5 années d'expérience professionnelle. Là, on est dans un cadre de l'humain, hein, on traite du vivant, donc forcément, il y a besoin de transmettre cette expérience qu'on peut avoir en tant qu'enseignant et en tant qu'ostéopathe, bien entendu. C'est vraiment un regard bienveillant. Il nous partage, il y a le recul que nous, on n'a pas forcément, parce que ça fait que 5 ans qu'on pratique l'ostéopathie, et il nous apporte justement tout ce recul qu'on va acquérir, j'espère, dans les années à venir. En moins de 10 ans en France, le nombre d'ostéopathes est passé de 4 000 à 18 000. Applicable dès l'année prochaine, le nouveau décret devrait permettre de mieux encadrer la profession.